Salut tout le monde, c'est Greg. Je crois que pour cette journée, je vais commencer par la fin et vous faire un résumé. Ouais, c'était énormissime. Franchement, c'était trop bien. On a pété plein de barrières dans notre tête en chemin, en off-road. On a passé une super journée. Donc grâce à Léandre et à Antoine qui nous ont super bien encadrés sur des traces de folie, on est sorti de notre zone de confort, mais en sécurité. On a profité, on est crevé. Il y en a même qui sont emboués. Franchement, si vous voulez vous régaler, restez jusqu'à la fin. Il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous raconte ça. Allez, on se prépare pour la deuxième journée. J'ai commencé ma journée par de la mécanique. Ceux qui ont des T7 comprendront. Le pot, il était là, à frotter contre le bras oscillant. Voilà, bravo les ingés. Très bonne idée, avec cette patte qui est plutôt infusible qu'autre chose. Bref, c'est redressé. Et là, Léandre va commencer à nous montrer ce qu'il prend pour le bivouac. Tout est là. Et on va regarder comment voyager léger. Parce que clairement, c'est pas mon fort ça. Bah ouais, quand le mec il prend même son enceinte Bose n'importe où à travers le monde, c'est qu'il voyage pas léger. Hein. C'est complètement différent. Là, tu cherches plus la protection parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Alors qu'en voyage, tu vas rester dans ta zone de confort. S'il y a une difficulté, tu vas y aller avec toutes les précautions du monde pour justement, le but c'est de continuer le voyage tout le temps en fait. Donc il faut prendre le matos avec lequel t'es bien, faut essayer les choses. Moi tu vois, c'est très minimaliste tout ce que j'ai un peu investi, tu vois, ça c'est mon matelas. Il prend pas de place le truc quoi. Et j'ai la pompe. J'aime bien tout ce qui est, tu sais, les Airman, les trucs c'est cool, mais ça tombe jamais en panne en fait. T'as combien d'autonomie de batterie là-dessus? Ça dépend du bonhomme. C'est beau. Hein. Vendu avec la machine. Ah ouais, ça faisait partie du kit. Et après moi on me dit que je fais l'apologie de l'alcool au volant. Non, c'est pas de l'alcool au volant, c'est de l'alcool au guidon monsieur. Il est temps d'aller rouler avec les valises chargées. Bon, pas tout le monde parce que les loulous ils ont des rigides donc c'est pas une bonne idée. Mais moi j'ai mes nouvelles valises. Ah oui, bon, on attaque directement par la petite piste qu'on a fait hier à l'aller et au retour aussi. Avant qu'on aille se mettre en difficulté, enfin dans des passages coquins, nous allons faire une matinée d'échauffement à travers les champs. Ça va nous permettre de bien nous réveiller et de se remettre dans le jus. La journée d'hier nous a quand même bien claqué, alors ça tombe très bien comme ça. On va faire comme Paul Tarès, monter au rupteur de première. Hein. Parce qu'on sait pas faire. Ouf. Oh, regardez que c'est beau quand même. Énorme. Mais où va-t-on? Énorme petit chemin. Ça reste de vif. Ah non, c'est pas un train. Bonjour. Ah cool, j'aime bien le mec qui dit bonjour, sourire, tout ça. C'est ça qu'il faut faire les gars, faut qu'on imprime chez eux une image sympa. Bon, maintenant que nous sommes bien en jambes, on va pouvoir s'envoyer une descente qui va mettre notre niveau de débutant à rude épreuve. Donc vous voyez un plan que vous avez apprécié hier, on a une descente coquine. Oh non. Pardon, j'ai pas bien entendu, une descente comment? Ouais, non mais ça va, elle est coquine. Par rapport à hier? Moins de pierre qui roule. N'amasse pas mousse. Qu'est-ce que t'en dis? On y va? Allez, on y va. Vu que les copains veulent que je les filme au drone pendant qu'ils descendent, je n'ai donc pas eu à ouvrir le bal. Ça m'allait bien, sauf que maintenant que j'ai vu qu'ils se sont pas bourrés et qu'ils s'en sont bien sortis, je vous raconte pas le coup de pression pour passer ça du mieux que je peux. C'est bon pour toi? Allez. Ouais, en fait c'est la moto qui fait tout le taf quoi, c'est un truc de dingue. Quand même pas faire trop le beau là. Putain, c'est un truc de fou, la marche elle était super haute. J'hallucine. T'es bonne ma Pepper.
Le mec trop détendu, tu sais. Maman, ça va? Ouais, prends des frites pour ce soir. C'est pas vrai, hein, je suis en PLS les gars. Ah bon, c'était bien ça. C'est de la descente de rigolo ça. Hein. Oui, écoutez-moi monsieur le Parisien, j'ai trouvé ça fortement facile, n'est-ce pas? Ça, je vais laisser passer les copains. Oh là, t'avances. En fait, ce genre de descente là, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on l'ait fait, bah ça va nous donner un peu d'assurance pour une autre fois. Genre on se dit ouais les gars, on va faire le TET Lozère ou je sais pas, n'importe où. Et on se retrouve face à une piste qu'on n'est pas, on sait pas le niveau, tu vois, on sait pas si c'est dur, si c'est facile. Et là on n'arrive pas à poil, on arrive en se disant bah écoute, on a déjà vécu des descentes un peu compliquées ou des montées un peu compliquées. Peut-être pour vous ça vous paraît simple, hein. Puis en plus il n'y a pas le relief avec la GoPro. Mais là voilà, on a les bagages, moi j'ai les bagages. Habituellement j'aurais abandonné, j'aurais paniqué, j'aurais dit non on abandonne, là vous êtes barjot, c'est pas de mon niveau. Bah là aujourd'hui je pense que là tous les trois on se dira bah écoute ça ressemble à ce qu'on a fait avec Léandre, viens on l'attente quoi. Bah c'est ça mon analyse. Cette petite descente nous aura ouvert l'appétit, alors Léandre nous trouvera un resto en annonçant un truc du genre « C'est juste à côté les gars ». On prend donc une petite route et d'un coup, bam, il trace à travers un chemin planqué dans une courbe. Je crois que je commence à adorer ce genre de surprise. On a bien mérité cette pause au repas. Sympa l'endroit, la méthanerie. Bref, laisse tomber. La question c'est est-ce qu'on va savoir encore rouler après un si bon repas? Pour les gens que ça intéresse, regardez Greg, les apprentis voyageurs, préparer son drone. Regardez comme c'est beau. Tu vois le coup de pouce là? Ah mais grave, tu sens le gars, il fait que ça quoi. Il fait que ça. Hop, il met les tétons. Ça va droner. Alors moi je tiens à dire quelque chose, faudra absolument que tu mettes dans la vidéo. Ah, l'adventuriste c'est mon youtubeur préféré, c'est bien ce que tu fais Greg, mais l'adventuriste il déchire tout. Comme c'est dur. Double esquive, simple esquive. Putain là tu sautes trop, tu prends la branche dans la tronche. Ouah. Waouh! On dirait pas mais ça faisait peur. Donc là comme d'hab, on ne s'en rend pas compte mais ça descend de l'espace. Franchement, je ne sais pas vous dire si je préfère les montées ou les descentes en tout terrain. Sur la route, je sais clairement quoi répondre. Mais là, avec tout ce qu'on a fait ce week-end, je n'ai toujours pas la réponse. Mais ils sont chauds braise les gars devant. Là. Et vous, c'est quoi votre préférence? En mode aucun respect pour les cailloux quoi. C'est pas la pause syndicale, hein, c'est juste qu'on se coordonne avec notre photographe pour essayer d'avoir des souvenirs mémorables de notre classe de poireaux astronomiques sur nos belles mototrails. Je vous entends pas. Itinéris. Ouais, allez, ça roule, on attend, vas-y. Hein. Une fois de plus, je n'ai pas réussi à rester sérieux. On est genre dans un single quoi. Nous sortirons de cette jolie zone forestière pour retrouver les mêmes paysages que ce matin, mais ça ne va pas durer plus que quelques kilomètres. Nous retournons rapidement dans les bois pour... comment dire? Non, je vous laisse découvrir ça. Ah vous m'avez collé les yeux les gars, je vois plus rien, je vois en sépia. Ah putain, c'était énorme là hein.
Ouais, c'est mignon là. Ah ouais, il est beau ce pont. Je sais pas si vous entendez, mais au bruit là, il y a quelques énervés qui arrivent. Je pense qu'on a quelques énervés qui arrivent. Allez, ça va? Ouais, ouais, c'est bien. En repartant de ma pause drone, je crois que je me suis un peu perdu. Bon, il y a de l'angle là, non? Ça monte, on la voit la pente ou? Alors Grégory, ça s'est bien passé? Excusez-moi, c'est qui Grégory? C'est qui Greg? Excusez-moi Greg, excusez-moi, oui, ça s'est bien passé. Bah il m'a dit tourne à droite. Ouais, Et la dernière fois que j'ai fait ça, je suis tombé. ouais, Hier. ouais, Donc là, bah j'ai tourné à droite. ouais. Mais c'est un cul-de-sac ton truc là. Ouais, on dirait bien, ouais. Hein. Oh Ouais, là écoute, là. on va sortir les palans, on va monter ça là-haut. Hein. Bon, après, je sais que si c'était Paul Tarès, il pouvait monter à l'arbre, taper les deux roues et redescendre, faire demi-tour et hop là. Ouais, mais je te dis, après quelques stages, ça ira bien. Bon, bah je vais m'inscrire alors. Ouais, voilà. Bonjour YouTube, vous voulez voir les derrière d'une photo Instagram? Voici Greg. J'ai peur. Il a peur, mais regardez ce qui va se passer. Attends, je vais te parer. Oui, mais il passe la devant maintenant. Allez, place-toi. Voilà. Voilà, on recule. Voilà, vas-y. Ok, vas-y Anto, tu te mets pour l'assurer. Messieurs, dames, devant vos yeux ébahis. Tu l'as fait caler là-haut, ok? Allez, vas-y, un coup de gaz. Allez, lâche tout. Voilà. Lâche l'embrayage. Et ouais, tout ça pour faire son Insta Beach. Sauf qu'après, bah, ils se sont tous barrés. Y a quelqu'un qui peut m'aider à descendre? Eh oh. Je suis coincé. Ça va être long. Après cette petite séance de rigolade, on décide d'écourter la trace. Il en reste 2 bonnes heures, mais il est presque 17h et ce soir tout le monde doit rentrer avec pas mal de route et demain c'est boulot. Alors c'est peut-être le plus sage. Sauf que Antoine nous a prévu une petite surprise de dernière minute. Je peux pas, je suis coincé. J'aime bien, Antoine il nous dit bon bah on va chez moi, on arrive. Je suis pas certain que ce soit l'entrée principale quoi. D'accord, Antoine vient de me dire que c'était le chemin de Camille. Genre c'était le truc le plus technique de la journée quoi. Toi t'aurais dû nous le présenter Camille. Bon il vient aussi de me dire non mais c'est bon c'est fini. Et ça c'est la flaque de Camille. J'aime la flaque de Camille. Bon, et vous allez voir que les autres aussi vont beaucoup l'aimer cette flaque. En fait, Tony va mettre un bon coup de gaz et crépir Léandre. Sauf que, juste après, il est resté tanké. Oups, ça c'est ballot. Allez c'est bon, tu peux faire ta photo, elle est posée. Ah Encore. Voilà. Nickel. Bouge pas, attends, 2 secondes. Attends, je vais borner aussi pour pas faire le temps. Mesdames et messieurs, musique maestro. Alors, je vais choisir un crépi couleur sable. Non, je vais prendre bout. Avant, tournez la roue avant simplement. Tu vas voir, ça sort tout seul. Regarde, t'as vu? Ah oui, j'ai vu John, il le monte ça à un moment. Ah, mais tu tournes la roue avant, regarde. Ah mais ça traque quand même. Et les pneus rouges, ça y va. Hein. Voilà. C'est quoi comme pneu que vous mettez pour de la boue? Ah ouais, nickel. Là, y a plus de Moucheté. Avant de terminer cette journée, on fera une petite étape pour boire un coup et dire au revoir à Camille et Antoine. C'est quoi le chemin de Camille? Faut que tu nous expliques c'est quoi le chemin de Camille.
Voilà le résultat. Sur les derniers kilomètres, j'aurai la chance de tester ma première KTM, et en plus elle est bien boueuse celle-ci vu que Tony s'en est chargé tout à l'heure. C'est celle de Léandre, et je vais en profiter aussi pour le remercier énormément pour ce superbe week-end, pendant lequel on a pu, comme vous l'avez vu, nous améliorer en off-road, dans une superbe ambiance, rencontrer des gens au top, et confirmer que découvrir la nature à travers les chemins est vraiment quelque chose qui me tente. Et si jamais vous aussi c'est quelque chose qui vous tente, eh bien sachez qu'Axury Trail propose un grand nombre de week-ends, raids, randonnées, sorties, voyages. Faites donc un tour sur leur site et vous verrez tout ce qu'ils proposent. D'ailleurs, il y a un nouveau planning qui va sortir dans quelques semaines et je sens qu'il va contenir quelques superbes pépites. Alors je vous laisse aller checker ça. Et vous savez quoi? Il va y avoir pas mal de surprises à travers des paysages de dingue qui vont arriver sur la chaîne. Alors comme d'hab, pensez à vous abonner et on se retrouve dans un prochain épisode. Du coup, ce week-end, on a passé 2 nuits en camping et ça a été pour moi l'occasion de tester une marque de tente que je ne connaissais pas qui s'appelle KAU. Voici ma KAU Adventure V5, enfin c'est pas la mienne, c'était un essai et je l'ai trouvé vraiment sympa à utiliser. Alors elle me fait vachement penser à celle que j'ai là, ma Bestway, ma Best Sport, que je vous ai présenté dans ma vidéo matos 2022, mais en mieux en fait. Tout est mieux pensé. Cette partie ici là se rajoute après. Elle a des petits déports là qui permettent au vent d'être bien tenu et surtout on voit ici il y a une fermeture éclair. Et en fait j'ai une deuxième partie de la même bâche, il y en a 2 qui peut servir de hamac. Tout est fourni, hein. C'est un kit complet. Elle est super évolutive et si on veut on peut la rajouter derrière et là ça fait vraiment un haut vent. Et si on a les copains qui ont la même, eh ben on peut les mettre ensemble. Donc s'ils flottent comme pas possible et qu'on est en bivouac, ça permet de faire la popote dessous et de pas être trempé. Donc je la trouve super bien. Je trouve que le côté modulable est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup, c'est pas comme les autres quoi. Vraiment ça sort de l'ordinaire. C'est une très bonne idée, le coup du hamac. Alors en plus, comme on a 2 trucs comme ça qui servent de hamac, hein, c'est comme les toiles de parachute militaire. On peut donc faire un hamac et avec les cordes, tout est fourni, hein, les cordes de fixation, les cingles, tout est fourni. Et avec le deuxième, du coup on fait un abri. Donc on a tout ce qu'il faut. Il manquerait éventuellement une moustiquaire si vous craignez de vous faire piquer pendant la nuit. Mais voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a un autre truc qui nous intéresse évidemment, c'est le poids et l'encombrement. Niveau encombrement, bon, on doit avoir un sac qui fait à peu près 50 de large, avec un petit diamètre, hein, franchement c'est pas grand du tout. Et la tente fait 2,2 kg. Donc ça veut dire qu'elle est plus légère que ma Best Sport. Donc ça nous intéresse vraiment et qu'elle est plus compacte. Elle est mieux pensée, tous les matériaux on voit qu'ils sont de qualité, rien que les sardines elles sont hyper légères, elles ont l'air hyper solides. Les sangles, tout est bien vu, donc ça me plaît bien.